Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais la famille, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Je sais comment? Ça va ou quoi? Moi franchement, je suis surexcité, j'ai chaud. Ça dose comme on dit au Cameroun, ça dose. Non, la vie elle donne, ça vraiment ça dose, c'est carré, ça bouge pas. On est ensemble, nouvel épisode, nouvelle semaine, on recommence, on est parti, on avance, on progresse et c'est les kiffs. On est là, on est sur terre, Dieu merci. Donc franchement, on est là pour avancer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle déjà de comment vous allez. Je rigole. Non, aujourd'hui on va parler d'un truc qui est super important. D'un mot qui revient souvent dans la bouche de beaucoup de personnes. Et franchement, je vous dis la vérité, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que moi-même, je l'ai utilisé. Et moi-même, je l'utilise à mes heures perdues quand je réfléchis pas trop. Je l'utilise en fait, le mot il existe et il est réel. Il est réel, il a une signification. Mais quelle signification? Je sais pas. Je parle du mot respect. T'as vu, on utilise tous le mot respect. Le mot respect, on l'utilise à toutes les sauces, t'as vu? La sauce samouraï, blanche, biggie, mayonnaise, tu vois ce que je veux dire? Algérienne, on l'utilise à toutes les sauces. Mais, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le respect? Ah, parce qu'on est là, je sais pas moi, on est tous là à dire ouais, tu me respectes pas. Ça, elle ou il m'a manqué de respect. Le coach là, il me respecte pas. Moi je le respecte et tout, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Moi j'ai envie qu'on parle réellement, parce qu'on est là pour progresser, j'ai envie qu'on parle de comment on applique un mot à une situation. Le respect, il est différent pour toi qu'il est pour moi. Le respect, il est applicable à ma vie, à mon expérience et simplement à mon cerveau, à ce que je veux et à comment j'ai grandi par exemple. Et ça revient à beaucoup de choses. J'en ai parlé dans les émotions. Dans l'environnement dans lequel on a grandi, il joue beaucoup dans les grandes lignes de notre vie. Et nous, surtout nous qui avons grandi au quartier, en banlieue, on aime trop le mot respect. Gros, faut me respecter. Tu me respectes pas. Mais qui a dit? En fait, parce que quoi? On va parler même de mes frères, mes petits, mes grands, mes frères, les footballeurs. Le coach, il me respecte pas, il me fait pas jouer. Il me respecte pas parce que il a dit qu'il allait me faire jouer et il m'a pas fait jouer. Il m'a dit un truc, c'est un manque de respect. Ah bon? C'est une simple question. Ah bon? Sur la base de quoi? Qui définit entre lui et toi, qui est deux personnes différentes, qui définit la ligne du respect? Parce qu'aujourd'hui, entre quelqu'un qui a grandi, je sais pas moi, dans le 16e, quelqu'un qui a grandi dans le 9-3, dans le 9-5, dans le 9-4 ou dans des banlieues différentes, ou quelqu'un qui a grandi au bled, la définition du respect elle va être différente parce qu'aujourd'hui on n'a pas le même environnement, on n'a pas la même culture. Aujourd'hui, vous le voyez très bien. Quand vous allez au bled, quand vous rentrez au bled, ou quand vous allez dans un autre pays, souvent les gens ils vont vous dire que ouais, ça c'est un manque de respect, mais toi tu vas même pas comprendre pourquoi. Parce que toi, dans ton environnement, ça, il y a une base. Et dans cette base-là, ton respect, il est basé sur ça. Et ça bouge pas. Mais quand tu vas aller ailleurs, tu vas pas comprendre pourquoi. Il y a des codes qui sont différents. Et le respect, c'est la même chose. C'est par rapport à des codes. Comment aujourd'hui tu peux me dire que toi, parce que tu joues pas sur le terrain, ou le coach t'a pas fait jouer, ou tu t'es entraîné comme un fou, et il a dit que tu vas jouer, en fait, t'as pas joué, c'est un manque de respect. Pourquoi vous vous cachez derrière ce mot respect? Qui vous a dit que on était obligé de vous respecter de la même manière là? Non, mais dans l'absolu, j'essaie de pousser la réflexion. Parce qu'à un moment donné, et j'entends beaucoup cette phrase, et on l'a tous dit, on le dit même encore. Moi, si tu me respectes pas, je te respecte pas. D'accord, tu me respectes pas, je te respecte pas. Mais moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu te respectes toi-même? Parce qu'on parle de respect, je veux bien, et je vous dis, j'ai aucun problème. Moi, on balance tous ces mots-là, aucun problème. Mais psychologiquement, aujourd'hui, je veux qu'on passe un niveau. Est-ce que toi, tu te respectes toi-même? Parce que toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné un corps, un cerveau. Est-ce que tu respectes ton corps? Toi, footballeur que tu es, tu respectes ton corps? J'ai rien contre ceux qui font plein de choses. Chacun fait sa vie. Mais à un moment donné, est-ce que tu respectes ton corps pour attendre le respect de quelqu'un d'autre? Tu te respectes toi-même? Pour moi, tu te respectes pas. Et tu respectes même pas l'institution, tu respectes pas ta famille, tu respectes ta famille, tu respectes vraiment tes parents, tu respectes vraiment l'environnement dans lequel tu as grandi, les valeurs qui sont dedans. Donc, avant toute chose, respecte-toi toi-même. Parce qu'aujourd'hui, si tu te respectais, tu me donnerais 120% tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, tu as une chance d'être là sur terre, en vie, tu donnerais 120%. Ça, c'est le respect envers toi-même. C'est le respect envers ton créateur, c'est le respect envers plein de choses. Mais aujourd'hui, ça, on l'oublie. Mais on attend des autres ce que d'abord on doit faire pour nous-mêmes. Moi, je veux que tu te respectes toi-même. Toi, face à ta glace, regarde-toi, fais une introspection, dis ah ouais, c'est vrai. Apporte un peu plus de respect à ta personne. Apporte un peu plus de respect
à ce que tu fais, à ton métier, aux gens qui te poussent, qui te mettent là. Et tu verras, bizarrement, que c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et moi, je crois en Dieu et c'est Dieu qui est fort. Mais tu verras que les autres, ils vont te donner un peu plus de respect. Parce que toi, quand tu te respectes, c'est un miroir. Tu peux pas renvoyer, tu peux pas attendre d'autres qui te respectent et toi-même, face à ton miroir, tu te respectes pas. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas fonctionner. Respecte ce que tu fais. Respecte les horaires. Respecte qui tu es. Respecte le travail. Si tu es un champion, comme je pense que tu es un champion, où tu es déterminé, tu as la dalle, tu vas respecter le processus pour arriver au prochain niveau. Tu vas pas me dire que je veux des choses, mais en fait, je veux juste le résultat, mais je veux pas le travail. C'est pas du respect. C'est pas du respect parce que si tu es là où tu es, c'est que tu as les capacités et que tu veux pas aller les chercher. C'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois comment on peut détourner un truc? Et moi, c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Tu vas demander aux gens qui viennent te montrer un certain nombre de choses. Pourquoi? Tu sais très bien que je suis à fond dans les émotions. Comment ça te fait te sentir quand on te manque de respect? Ça te fait mal. Pourquoi? Mais moi, j'ai envie que vous alliez plus loin. Pourquoi ça te fait aussi mal? Ça te fait référence à quoi? Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui a été brisé? Quel groupe de valeurs a été brisé? Tu sais qu'aujourd'hui, entre un Américain et toi, entre quelqu'un qui est au bled, un Camer, un Nigérian, un Sénégalais, un Malien, tu vois ce que je veux dire? Un Marocain, un Algérien qui vit au bled et toi qui vis en France, par exemple, tu sais que c'est pas la même chose. Le respect, c'est pas le même. La culture, elle n'est pas la même. Donc, si tu veux vraiment être meilleur dans ce que tu fais, ce respect dont tu parles, il va aller dans le sens de tu vas aller vraiment découvrir sa culture. Le coach ou ton coéquipier, si tu as manqué de respect, c'est que peut-être vous n'avez pas le même système de valeurs. Donc, apprends quel est son système de valeurs pour que tu puisses communiquer de la meilleure façon avec lui. Comme ça, tu vas comprendre que non, en fait, c'est pas un manque de respect. Et si tu apprends ça, si tu arrives à comprendre que ta vision du monde, ta vision du respect, c'est pas la seule, elle n'est pas unique, tu deviendras forcément meilleur. Donc, tous tes manques de respect que tu vois parce que tu vois partout, alors tu ne les as pas approfondis, ça va devenir quelque chose d'encore plus facile et ça va devenir, l'habitude devient une seconde nature. Bon, je le dis, je le redis, tu seras bon dans ce que tu fais, tu seras le meilleur dans ce que tu fais parce que tu auras un coup d'avance. Le respect, arrêtez de vous accrocher à ce respect. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Respecte-toi d'abord, d'accord? Respecte-toi d'abord et crois-moi, je te garantis, les gens vont te respecter comme tu as envie d'être respecté. Respecte-toi comme Dieu a envie que tu te respectes. Ton corps, ton esprit, ton cerveau, là on parle de psychologie, on parle d'évolution. Respecte ton cerveau, il a besoin d'être bien nourri. Une voiture, tu la respectes, non? Tu mets l'essence qu'il faut, quand c'est du gasoil, c'est du gasoil. Tu la respectes parce que tu veux qu'elle dure. C'est la même chose pour ton cerveau. C'est la même chose, tu vois, pour ton corps. Respecte-le. Nourris-le correctement. Nourris-le avec les bonnes pensées. Nourris-le avec les bonnes personnes autour de toi. Et ça va être un des prochains épisodes. Nourris-le. Respecte ton corps. Respecte qui tu es, respecte ta personne parce que tu es une personne de qualité. Et j'ai envie que tu le crois, j'ai envie que tu le mettes dans ton crâne. Tu es une personne de qualité, tu mérites le respect de toi-même, d'accord? Donc aujourd'hui, quand tu rentres sur ce rectangle, ça représente quoi? Ta vie. Le rectangle vert, le terrain, c'est ton terrain, c'est ta vie. Toi footballeur, toi non footballeur, c'est pas un problème. Mais tout ce qui concerne ta vie, c'est à nous, c'est à toi, tu le prends. Ça bouge pas, en fait, on vient pas sur la pointe des pieds parce que c'est à nous. Et quand on est propriétaire de quelque chose, on vient torse bombé. Comme il disait Thomas Guijol, torse bombé, narine dilatée, menton élevé, narine dilatée. Ce que je veux dire, c'est qu'on vient parce qu'on sait que c'est à nous. On a travaillé pour ça. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, n'aie pas peur. Ça t'appartient, ça m'appartient, ça nous appartient, c'est notre vie. C'est à nous. Personne ne peut venir nous le prendre. Le pouvoir, le respect, l'évolution, le succès, l'amour, ça se prend pas seulement comme ça. Ça s'arrache. Le pouvoir, l'amour, ça s'arrache. Ça se prend pas. C'est votre humble serviteur, Seb Basson, aka Baby Bass, ici pour vous servir. Cliquez, abonnez-vous, commentez, on en parle. D'accord? On est ensemble. N'oubliez pas, t'es une grande personne, t'es une personne extraordinaire. Respecte-toi, les autres te respecteront. Beaucoup d'amour. Ra!